Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Robert, je suis biographe, écrivain public et critique de cinéma. Bonjour, je suis Eric Tiitaming. Nous avons tous les deux effectué un jeûne thérapeutique d'une durée d'une semaine, parce qu'on a vécu ça comme un dépassement de nous-mêmes et une découverte de nous-mêmes aussi. Donc écoutez-nous. J'avais vu un documentaire sur Arte qui en parlait, réalisé par Thierry de l'Estrade, qui s'intitule Le jeûne vers une nouvelle thérapie. Et je me suis demandé si ça pouvait soigner, et oui, j'emploie ce mot, soigner des problèmes de santé chroniques que je peux avoir. J'étais assez désemparée face à des soucis de santé que j'ai. Ce ne sont pas des problèmes graves, mais ce sont des problèmes qui impactent mon moral en fait, voilà, souvent qui me dépriment. Et je cherchais une porte de sortie. Je m'intéresse depuis, de fait, un certain temps aux thérapies alternatives, aux médecines douces. En 2013, j'avais à cette époque-là du diabète. La diabétologue m'avait dit effectivement que c'était dû à mon alimentation. À l'époque, j'étais beaucoup plus ronde que maintenant. Je faisais 45 kilos de plus. Donc mon alimentation n'était pas du tout la même. Je ne faisais pas d'efforts physiques particuliers. J'ai commencé à prendre un traitement médicamenteux qui a stabilisé le diabète. Mais c'est vraiment en m'alimentant de mieux en mieux, en étant plus à l'extérieur, en écoutant beaucoup plus mon corps, ses besoins véritables que j'ai guéris. Puis j'ai aussi des problèmes de circulation veineuse, nerveuse. C'est assez mystérieux parce que j'ai fait énormément de thérapie, j'ai même été opérée, mais j'ai tout le temps les mêmes symptômes. Des fourmillements qui me donnent la sensation souvent d'avoir un membre mort, et donc parfois même j'ai la peur d'être handicapée ou de le devenir. J'ai fait ce jeûne dans la perspective de remettre un petit peu les compteurs à zéro au niveau de mon corps, de voir comment mon corps allait réagir au jeûne. Je me disais que c'était mon corps qui me transmettait ces symptômes, et c'était mon corps aussi qui pouvait les faire disparaître. Je me suis dit que c'était une expérience à vivre parce que je ne l'avais jamais fait, je ne l'avais jamais tenté. Et je voulais voir aussi si j'en étais capable, en fait, si j'étais capable de me dépasser pour ne pas m'alimenter pendant une semaine. Lorsque j'ai eu des maux d'estomac assez violents il y a 4 ans, j'avais pas envie d'aller chez le docteur qui m'aurait refilé des médicaments, etc. Blablabla. Et j'aime pas ça. J'évite autant que faire se peut depuis des années de prendre de la chimie. Donc spontanément, je me suis dit, bon, je vais arrêter de manger 2, 3 jours et puis peut-être que ça va aller mieux. En fin de compte, au bout de 2 jours, non, à la fin de la première journée, déjà, j'avais plus de maux d'estomac. Je me suis dit, bon, pour 2, 3 jours, c'est bon. Et en fait, j'ai cessé de manger pendant 5 jours. Alors que là, quand elle m'en a parlé, quand elle m'a demandé si je voulais le faire avec elle, j'ai dit, ah ouais, banco tout de suite. Et en plus, ça tombait bien parce que j'avais commencé une semaine avant un cycle, mais juste pour moi, sans même lui en parler, que ça durerait 21 jours, un cycle de yoga, gym et méditation transcendantale que je pratique depuis 25 ans. Je voulais faire ça tous les jours pour perdre les kilos que j'avais pris pendant le confinement. Le jeûne consistait à ne pas du tout manger de la journée, ni dans la nuit, et durant 7 jours d'affilée. Pourquoi 7 jours? Parce qu'en fait, les médecins préconisent de ne pas dépasser 7 jours de jeûne sans avoir un avis médical et sans avoir un accompagnement médical accru. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les bénéfices du jeûne, donc de faire un jeûne d'une durée minimale de 3 jours, parce qu'en fait, au terme de ces 3 jours, il y a un phénomène scientifique, biologique, qui s'appelle l'acidocétose, et qui en fait transforme notre énergie. Notre énergie, après, au lieu d'être puisée dans le glucose, vu qu'on n'en produit plus, elle est puisée dans le foie et les reins. Et c'est là qu'il y a une transformation qui se fait au niveau même cellulaire. Donc ce jeûne, quand même, je l'ai accompagné de boissons. Alors la boisson, elle a été simple, c'était de l'eau minérale. Mais au terme du 3e jour, je me suis autorisée à boire un thé aux plantes qui est bon pour la digestion.
La boisson était très importante parce que très très vite, j'ai remarqué que ma bouche était sèche. Ça, c'est un des symptômes du jeûne. La bouche est sèche, la langue est blanche aussi parce qu'on a des reflux gastriques de la digestion. Je m'étais renseignée pour savoir comment mieux préparer le jeûne. Et il était dit qu'il fallait procéder à un nettoyage de l'estomac et des intestins. Alors j'ai acheté en pharmacie du chlorure de magnésium et puis j'en ai mis dans une bouteille d'eau minérale d'1 litre et toute la journée j'ai bu cette potion. Elle n'est vraiment pas bonne à boire, mais en tous les cas après effectivement j'ai constaté qu'elle lavait l'estomac et puis j'ai pu commencer le jeûne avec un estomac vierge de toute acidité en fait. Et ce qui a aussi comme bénéfice que n'ont pas les autres personnes qui ne prennent pas de chlorure de magnésium, déjà de calmer la faim en fait, parce que la digestion était vraiment faite dans l'estomac. Et ça m'a permis aussi de commencer de façon un peu plus facile le jeûne. Comme j'avais déjà commencé à faire depuis une semaine de faire du yoga, gym, méditation, de faire le jeûne en plus, et comme j'avais déjà ça en route, pour moi, rien n'a été difficile de ce côté-là. Ça m'a quand même choquée en fait de ressentir physiquement en fait ma perte de poids, de ressentir que voilà que je perdais des épaules, enfin de la graisse des épaules, etc. J'étais très je me sentais fragile intérieurement en termes d'énergie, mais physiquement, après, je me suis sentie plus fragilisée et plus fébrile. Et comme j'ai toujours eu un rapport avec mon corps compliqué, je sais que ça m'a déstabilisée. L'expérience d'un jeûne à deux, et nous étions tout le temps ensemble pendant cette période-là de vie, nous a apporté beaucoup de courage et de motivation. Et puis ça nous a permis l'un envers l'autre en fait de mieux nous connaître et mieux nous découvrir parce qu'on justement on s'est focalisé sur notre corps, sur le corps de l'autre et on a vraiment été dans la communication et dans l'entraide. On s'est donné les moyens pour y parvenir et je sais que moi j'ai eu beaucoup de moments où j'étais pas de bonne humeur, on va dire ça de cette façon, où j'étais fatiguée et où la perspective d'aller faire du yoga, d'aller méditer, n'était pas la mienne. Et du coup, c'était bien d'avoir un retour encourageant comme celui d'Eric, qui me boostait et qui me disait non, on va le faire. Pour moi, c'était un bon truc aussi, d'avoir, on va dire, un peu de jouer le coach, un truc que j'avais pas fait, de jouer le coach pour la méditation, le yoga et yoga gym, parce qu'on a fait du yoga, gym, méditation tous les jours. Et moi, en tant que pratiquant de méditation transcendantale, c'est 2 fois par jour. Donc, pour Hélène, c'était plutôt 1 fois, quelques fois 2 fois, mais la plupart du temps 1 fois, c'était déjà bien. Et ça l'a fait sortir de sa zone de confort. Et puis moi aussi, le fait d'accompagner quelqu'un et de le faire encore plus assidûment que ce que j'aurais pu faire tout seul, quoi, c'était une très bonne expérience. On allait faire du yoga, gym, méditation dans le parc, ou des fois seulement yoga, gym, et ensuite la méditation à la maison. Et puis la journée, on vaquait à nos occupations, qui n'étaient plus les mêmes, vu qu'on avait beaucoup moins d'énergie, surtout vers la fin. Le bénéfice physique était que je me sentais beaucoup plus léger, en plus de faire la gym régulièrement, le yoga et la gym. Je me sentais beaucoup plus léger, beaucoup plus alerte, mais quand même avec une certaine fatigue, mais qui était compréhensive. Que j'avais aucune inquiétude à propos de la fatigue parce que je savais pourquoi elle apparaissait. J'ai été fière de moi, vraiment une réelle fierté d'avoir accompli ce challenge parce que je le voyais comme un challenge. Donc j'ai été très heureuse. Je me suis dit que c'était possible de ne pas s'alimenter et d'y survivre.
et que surtout que c'était pas dans une démarche de régime ou de perte de poids, c'était vraiment dans une démarche de prendre soin de son corps et de sa santé. Voilà. Et comme je l'ai fait dans cette démarche-là, j'ai été contente d'y parvenir. Et puis aussi, je me suis sentie plus dans le lâcher-prise, effectivement dans l'accueil des émotions. Et il y en a eu beaucoup d'émotions lourdes et désagréables pendant le jeûne. Voilà, j'étais souvent j'étais fatiguée, en colère aussi, parce que des exercices simples de yoga, comme un roulé de dos par exemple, pour ceux qui connaissent, était très difficile pour moi à effectuer. Et je sais que les premières fois, j'ai même fondu en larmes parce que je n'y arrivais pas, je n'avais pas envie de le faire. Enfin, j'étais dans un état de fébrilité très fort. Et puis peu à peu, voilà, j'ai réussi de mieux en mieux à faire les exercices, de mieux en mieux à faire la musculation. Donc, preuve que voilà, si on s'arme de patience et si on a la foi qu'on va y arriver, on peut y arriver. Alors, au niveau spirituel, ça nous a apporté un peu plus de profondeur en la mesure où on a eu l'occasion d'avoir des discussions à propos de spiritualité, de choses qu'on avait pu voir chacun de notre côté. Je parle de documentaires, de vidéos, de choses comme ça, ou de bouquins qu'on a pu lire, et de ce qu'on ressentait, ou des rêves qu'on pouvait faire la nuit, et le matin on était là, on dit ouais, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, ou voilà quoi. C'était plus approfondi que si je l'avais fait tout seul, c'est sûr. Des idées beaucoup plus claires, et quand je méditais, ça partait voilà quoi, c'était beaucoup plus loin, beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est ça le mot. Des méditations beaucoup plus lumineuses. D'un point de vue spirituel, je pense que ça nous a apporté une connexion particulière en fait, une force, parce que c'était, comme je l'ai dit, notre objectif commun et c'était notre horizon, et du coup on a cultivé les mêmes énergies, si je peux employer ce mot-là, en tout cas les mêmes valeurs quand on a fait le jeûne, c'est-à-dire vraiment l'entraide, le dépassement de soi, et la conviction aussi que le jeûne allait nous apporter des bienfaits, parce qu'on ressentait de la fatigue due au jeûne, et il fallait dépasser cette fatigue, il fallait que notre mental pense aux bénéfices du jeûne, et du coup on a entretenu ces pensées positives en fait, notamment grâce à la méditation, grâce aussi à des exercices de respiration dont Eric n'a pas parlé, et aussi des massages, enfin on a fait plein de choses. Voilà. La fin du jeûne a été une expérience pour le moins étrange. J'étais dans l'attente, dans l'impatience même de remanger, et en même temps, le jeûne ne me donnait plus envie de manger. C'était le paradoxe. J'avais envie de remanger parce que je me disais que ce serait quand même bon pour moi de reprendre des forces, mais la faim s'était un petit peu estompée, et disons que je m'étais habituée à ne plus manger. Et du coup, je savais que si je ne mangeais pas ce soir, enfin le repas qui m'attendait, ce ne serait pas dramatique. Donc psychologiquement, c'était un peu déroutant. Alors quand j'ai remangé, c'est comme si je reprenais une habitude. J'avais l'impression vraiment d'avoir cassé l'habitude de manger. Et donc ça a été très étrange de préparer à manger, de s'asseoir, de boire les jus, de manger des graines. Peu à peu, effectivement, le corps reprend ses habitudes et on s'y réhabitue. Et dès le lendemain matin, la faim était là. Et après, au bout de 3 jours, j'étais bien contente de pouvoir remanger des aliments solides, de pouvoir, après, peu à peu, remanger tout ce dont j'avais envie. Voilà. Ce qui a été difficile, c'est les dernières heures quand même, la dernière soirée jusqu'à 23h30 avant de recommencer à manger, parce qu'il était temps, quoi, quand même. Comme je connaissais la limite de temps, donc il y avait l'attente, quoi, voilà. Mais sinon, ça aurait pu durer un jour ou deux de plus, mais on avait décidé de terminer, voilà. La fin du jeûne tombait vers la fin de la nuit, il était 23h30 le vendredi. Et on avait réfléchi depuis des jours au premier repas post-jeûne, parce que c'était aussi notre horizon de remanger. Et ça nous
Ça nous enthousiasmait. Et du coup, on réfléchissait à quelle serait la meilleure alimentation possible après un jeûne. On s'était beaucoup renseigné avant et donc on savait qu'il fallait plutôt privilégier l'alimentation alcaline, c'est-à-dire l'alimentation douce sans acide. Et donc, d'abord, on a privilégié des jus, en fait, des jus doux, des jus de légumes, des jus de fruits. Au bout du 3e jour, on a réintroduit l'alimentation solide. Donc c'est là qu'on a commencé à remanger des vrais légumes, c'est-à-dire des légumes solides. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent entamer un jeûne, je leur conseillerais de se questionner sur les raisons qui les poussent à faire ce jeûne. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, par exemple, si vous voulez perdre du poids. Même si vous allez en perdre, ce n'est pas une bonne façon d'envisager le jeûne. Il faut vraiment envisager le jeûne comme un chemin vers le bien-être, en fait, et puis comme une façon de se reconnecter aux besoins de son corps, en fait, et aussi à la faim. Donc questionnez-vous, en fait, pour quelles raisons vous voulez faire ce jeûne. Et justement, en vous questionnant, vous aurez un objectif plus clair et vous serez plus motivé après pour ne pas flancher durant le jeûne, en fait. Et puis, je vous conseille de demander conseil justement auprès d'un médecin. Parce que si vous avez certains problèmes de santé, il faut faire attention de ne pas forcément arrêter le traitement, etc. Enfin, ce sont des questions un peu compliquées et du coup, il faut vraiment faire appel à un spécialiste. Je ne me sens pas qualifié pour pouvoir donner quelques conseils que ce soit, sinon de se renseigner sur Internet. Il y a assez d'informations à ce sujet-là. Et surtout, si on a une pathologie en cours, si on a une maladie ou chronique ou quoi que ce soit, de demander l'avis à son médecin. Voilà. Je pense que le corps peut se guérir de lui-même si on lui accorde de l'attention, si on comprend les messages qu'il veut nous transmettre. Cette expérience a été totalement bénéfique et je me vois bien la recommencer à la fin de l'hiver ou au début du prochain printemps. J'ai rédigé un petit guide pratique suite à mon expérience du jeûne, où je témoigne de mon expérience du jeûne qui a duré 1 semaine, et où aussi je donne des conseils pour être plus en paix avec l'alimentation, des conseils pour se poser les bonnes questions et pour ne pas culpabiliser, en fait, parce qu'on est dans une société où on nous dit tout et son contraire, je trouve, par rapport à l'alimentation. On peut nous dire que de manger de la viande, ça a ses vertus, ça nous donne de la force, mais après, on va apprendre que manger de la viande, ça peut aussi accroître les risques de développer un cancer ou un diabète. Et donc du coup, dans ce marasme d'informations contradictoires, j'ai essayé de témoigner de mon expérience personnelle et de vous donner des pistes, en fait, de réflexion. À vous de voir si ces pistes vous aident, mais en tous les cas, voilà, je vous souhaite d'être vous aussi en paix avec l'alimentation.